Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va dessiner un nouveau personnage et il s'agit de Light Yagami de la série Death Note. Avant de commencer, je vais te donner la liste du matériel dont tu auras besoin pour réaliser ce tuto. Donc si tu es prêt, c'est parti. Tout d'abord, tu dois te munir d'une feuille format A5, c'est la moitié d'une feuille A4, ensuite d'un crayon à papier, d'une gomme de précision si tu as pour effacer les détails, c'est plus pratique mais pas obligatoire. Voici le modèle de référence que j'ai utilisé pour le tuto d'aujourd'hui. Il m'a quand même fallu l'adapter un petit peu pour notre format de papier. Allez, on est parti. Donc comme tu peux le voir, j'ai séparé la feuille en deux dans le sens de la hauteur et de la largeur. Ensuite, on va commencer par le visage. Donc on trace un grand cercle qui est assez conséquent quand même, hein, comme tu peux le voir. On définit le bas du menton pour pouvoir placer la mâchoire, donc avec deux axes différents de chaque côté. Voilà. Donc le personnage est légèrement tourné vers sa droite hein, sur le modèle de référence, mais tu peux le faire bien de face, ça sera quand même plus facile. Donc ensuite on va tracer une ligne horizontale qui va être un peu plus bas que le milieu du visage, comme tu as pu le voir, là j'ai pris les mesures ici, tu vois. Cette ligne va nous aider à placer les yeux. Donc on trace d'abord la hauteur des yeux, donc la ligne supérieure des yeux, pour voir si déjà c'est bon. Donc il a les yeux légèrement inclinés. Il faut penser à laisser un espace assez conséquent entre les deux yeux. Deux traits pour représenter l'épaisseur de la paupière, hein, parce qu'il a les yeux légèrement fermés. Et ensuite on va mettre les deux iris qui vont ressembler à deux demi-cercles, hein, puisque la paupière cache la partie supérieure de l'iris. On n'a plus qu'à dessiner maintenant le bas de la paupière inférieure. Voilà. Ensuite, on dessine les sourcils, qui seront de toute façon légèrement cachés par les cheveux. Hein. Donc pour l'instant, comme d'habitude, n'appuie pas trop fort sur ton crayon. Hein. Il faut que tes traits restent assez légers. Donc là, comme tu peux le voir, on va dessiner les deux narines. Donc les trous des narines. Avec un semblant de modelé sur le bas du bout du nez. La bouche qui est légèrement plus haute que le milieu de la partie basse entre le bas du nez et le bas du menton. Hein. Et ensuite le cou qui va être à peu près par là. Donc même s'il y a certaines erreurs, comme sur mon dessin, pour l'instant il y a des petites erreurs au niveau de la mâchoire, mais ça je viendrai le réparer un petit peu après, c'est pas important, hein. Pour l'instant le but c'est de faire le croquis, voir si ça rentre bien sur ta feuille, et après on peut toujours venir arranger certains éléments. Donc le livre qui est légèrement en 3D, on voit la profondeur, comme tu peux le voir sur la photo du dessin terminé en haut à gauche. Hein. Tu as déjà un exemple du bouquin. J'essaie de définir la hauteur des épaules. Voilà. L'épaisseur du col de la chemise. Donc là, on n'a pas besoin de silhouetter complètement, il n'y a vraiment pas beaucoup de difficulté au niveau de la pose. Donc on peut former directement les plis, hein. On n'a pas besoin de tracer des formes de base. Hein. Donc on va dessiner maintenant sa main qui tient le fameux Death Note. Voilà, donc les doigts. Voilà, il y a de légères courbes, c'est pas tout à fait droit.
Donc ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de tuto au crayon HB. Hein. Donc tuto qui est complètement faisable avec un seul crayon, mais si après tu souhaites arriver à faire des noirs un peu plus rapidement, tu peux prendre du 2B, du 4B. Hein. Mais c'est complètement faisable avec du HB. Juste avec un crayon d'école. Hein. On a tous un crayon à papier chez soi. Donc là, je vais commencer à placer l'écriture Death Note sur le bouquin pour voir à peu près la place que ça va prendre. Écriture que bien sûr je viendrai faire à la fin à la gomme et que je repasserai au Posca. Donc là, on a la silhouette du personnage. Maintenant, on va pouvoir entrer dans le détail. Donc on va placer le bas des oreilles. Oreilles qui seront cachées par les cheveux. Donc on n'a pas besoin forcément de les tailler complètement. Hein. Donc on est parti pour on va dire la partie la plus compliquée de ce dessin. Ça va être les cheveux parce qu'il y a quand même beaucoup de mèches. Donc regarde bien à peu près sur le modèle de référence que je t'ai montré en début de vidéo, hein, ou sur le modèle de référence que tu as en haut à gauche hein, du dessin terminé. Donc je commence par la ligne des cheveux qui vient au niveau du front. Voilà, donc il a quelques mèches qui viennent au niveau de son oreille, hein, qui vont cacher l'oreille en partie, là, mais on viendra le faire un petit peu après. Et là, maintenant qu'on a fini les mèches au niveau du front, on va commencer par marquer les mèches qu'il a de chaque côté du visage. À l'extérieur de son visage, quoi. Donc là, il faut bien observer hein, le sens des mèches. Voilà, je finis toutes les mèches au niveau du cou. Donc là, cette mâchoire, bien sûr, je vais l'arranger un petit peu, même l'autre côté, pour les aligner un petit peu mieux. Je ferai ça vers la fin. Mais tu peux le voir de toute façon sur le modèle fini. Donc c'est parti, j'enlève les traits de construction, enfin les lignes que j'avais tracées au début là. Donc tous ces traits repères, on peut les enlever, on n'a plus besoin. Parce qu'il faut savoir bien sûr que comme notre dessin va rester au crayon, ben, il faut enlever les traits qui servent à rien, quoi. Donc là on va faire la grosse mèche qui va venir par ici. Alors pour le coup, ça m'a hypé là, et je suis en train de commencer la série de Death Note. J'avais pas encore vu toute la série, donc j'ai repris à zéro. Je suis à l'épisode 3 pour l'instant. Mais j'avoue que j'aime beaucoup cette série. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment pas mal. Et vous me direz en commentaire qui a déjà vu cette série et qui ne l'a pas encore vue. Donc là, on donne des indications de mèche. Voilà. Donc là, c'est vraiment la partie la plus longue hein, de faire ces mèches.
Après, personnellement, niveau à dessiner, je préfère redessiner Ryuk, par exemple. Il est quand même plus graphique. J'aime bien dessiner les monstres, donc ça me parle plus. À la rentrée, je mettrai en place, je pense. Bon, les tutos crayon HB, bien sûr, vont reprendre à la rentrée, hein, à un tuto par semaine. Et ensuite, je pense que je vais faire des vidéos caractère design. Donc avec des créations de personnages. Donc je tirerai au sort. Vous le verrez de toute façon dans la vidéo. J'ai un logiciel qui permet de me mettre aléatoirement des références, enfin des descriptions, style l'âge du personnage, le type de si c'est un zombie, si c'est un loup-garou, et s'il est grand, petit. Enfin, il y a tout plein de références qui me sortent. Et par rapport à ça, il faut que je crée le personnage. Donc je pense que je vais faire ce style de vidéo. Ça pourra peut-être vous intéresser pour de la création de personnages. Disons que c'est un bon entraînement. Donc prends patience, c'est bientôt terminé au niveau des mèches. Prends le temps de bien les faire, de toute façon. Hein. Comme je te l'ai dit, hein, c'est l'élément le plus compliqué dans ce dessin-là, c'est les cheveux. Voilà, on donne des indications de mèche pour indiquer la direction des cheveux. De toute façon, le croquis là, il est quasi terminé, il reste que les mèches à droite là. Et puis après, on pourra commencer à le finaliser un petit peu. Alors j'ai voulu finaliser un petit peu façon croquis avec des hachures, je trouve ça assez graphique, donc vous me direz dans les commentaires que de faire des choses trop fondues. Je pense que je vais rester comme ça sur les crayons HB, j'aime bien ces coups de hachure, ça donne un petit peu plus de dynamisme au dessin. Voilà, là on est bon, je pense que les cheveux c'est bon. Allez, on vérifie ici au niveau des vêtements, tout ça, si tout est cohérent. Voilà. Donc la mâchoire, je ne vais pas la ranger de suite. Hein. Donc là, on est bon. Donc ce qu'on va faire, on va prendre la gomme mie de pain et on va... alors tu peux faire ça avec une gomme blanche aussi. On va estomper un petit peu notre croquis. On va effacer les traits un petit peu là, en faisant rouler la gomme ou en gommant directement avec ta gomme blanche sans trop appuyer. Voilà. S'il y a des traits à gommer, ben, c'est le moment de les gommer. Voilà. Voilà, les traits de construction au niveau du Death Note. De toute façon, ça va être coloré en noir, donc c'est pas important. Mais on sait jamais, ça peut faire des marques. Donc on prépare notre croquis pour la finition. Donc là, bien sûr, tu pourrais le faire à l'ancrage, hein, comme tu as pu voir dans les tutos, mais là, on va tout faire au crayon. Donc au crayon HP, ou si tu as un crayon 2B, 4B, ben, tu prends ton 2 ou 4B pour noircir plus rapidement, on va dire, ton dessin. Donc moi, j'ai pris un 2B là. Hein. Donc je commence par la ligne des yeux. Le trait des paupières, je vais faire les sourcils maintenant. Alors il faut faire attention, il y a bien sûr des mèches qui passent devant les sourcils, donc on ne les verra pas. Chose un peu bizarre des fois dans des mangas où on voit les sourcils à travers les cheveux. Notamment dans Seven Deadly Sins, là, je regarde l'animé c'est ainsi aussi. Et ça me fait rigoler parce que c'est vrai que quand tu vois les personnages, ils ont les cheveux qui passent devant les sourcils et on voit les sourcils. On dirait qu'ils sont devant les cheveux. Alors moi personnellement, je préfère cacher les sourcils avec les cheveux. Hein, je trouve ça plus naturel. Après, bon, c'est stylisé, donc on peut faire un peu ce qu'on veut aussi. Donc là, tu vois, au niveau des yeux, j'ai grisé l'iris en faisant des hachures et en laissant une zone blanche pour
représenter la lumière dans les cales de lumière dans les yeux. Bon, ben là, il n'y a rien de plus à dire, à part qu'il faut repasser chaque trait. Donc là, je reprends un HB, puis mon 4B, parce que le HB, il faut insister un petit peu plus. Mais après, le fameux 4B ou 2B, je ne sais plus lequel j'avais pris là, il faut faire attention, parce que comme ils sont plus tendres, ils pètent assez facilement si on appuie trop fort. Hein. Donc tu vois déjà que le dessin commence à ressortir au niveau des traits. Si tu es droitier, ben, commence à gauche. Et si tu es gaucher, ben, commence à droite. Et si jamais tu as avancé ton dessin un petit peu partout, que tu veux revenir à certaines zones, tu peux poser une feuille blanche sous ta main pour éviter de trimballer du graphite partout sur ton dessin. Donc moi je vais pas le faire là, mais bon, je te conseille si jamais. Voilà, donc le but c'est vraiment de repasser sur toutes les mèches, renforcer aussi certains endroits, hein. Un peu comme j'ai montré avec les tutos dessin couleur là, que tu as pu voir je pense, ou surtout à la partie ancrage, j'explique pourquoi justement j'épaissis certains endroits. Donc je trouvais sympa en fait de faire des hachures en arrière-plan. Voilà, pour donner, tu vois, ça donne un petit peu plus de rythme à ce petit dessin. Là, la difficulté, ça va être de repasser au bon endroit, bien sûr. Parce qu'il faut faire attention, il y a des mèches qui se croisent. Hein. Voilà, celle-là, tu vois, elle passe par devant les autres. Donc il faut faire attention au croisement des mèches en fait. Là il y en a une autre petite qui va passer devant les autres. Donc bien sûr une étape que tu peux faire soit au crayon, soit avec tes liners, hein, ou à la plume, enfin avec les outils que je t'ai montrés. T'es pas obligé de faire au crayon HB. Hein. Ou craie papier comme tu veux. Tu peux aussi mettre ton dessin en couleur si tu as envie. Hein. Donc là, je vais arranger un petit peu le contour de la mâchoire, même si je vais y revenir à la fin. Hein. Redresser un petit peu tout ça parce que j'ai mis le manteau un petit peu vers la droite. Mais je vais l'arranger à la fin de toute façon. Je vais arranger l'œil à gauche et la mâchoire. Donc là, notre personnage commence à prendre forme au niveau du visage déjà. Voilà, donc là j'ai descendu un petit peu la mâchoire, mais après je vais redresser aussi. J'ai fait un creux un peu trop important en dessous là. Voilà, pour les cheveux. Voilà, je redresse un petit peu là, ici. Allez, on est parti pour la chemise. Donc là, pour l'instant, on fait tout ce qui est contour du personnage. Et une fois que les contours seront faits, on fera le remplissage.
Donc comme tu peux le voir, il y a certaines zones où j'épaissis un petit peu plus que d'autres. Voilà, donc il va rester le Death Note et la main. Donc là pour l'instant je le fais à main levée au niveau du livre, mais après je viendrai redresser tout ça avec une règle. Tant que j'ai pas fait les remplissages pour l'instant, c'est pas important. Donc on repasse les doigts. Voilà. Bon, maintenant on va pouvoir commencer à remplir les zones. Donc là, tous les contours sont repassés. Donc je tiens mon crayon un petit peu à plat pour ne pas faire de traces et je fais le remplissage du Death Note. Donc je vais d'abord dans un sens, comme tu peux le voir. Voilà, je fais mes bords, je fais attention de ne pas trop déborder. Après je tiens le crayon un petit peu plus droit pour être plus précis, pour bien faire les contours autour de chaque doigt. Et ensuite je vais changer aussi d'orientation ici pour bien faire les bords. Et maintenant je vais y aller dans ce sens. Et après je ferai donc je fais des premières hachures dans ce sens là. Voilà, dans ce sens. Premier remplissage. Alors pas besoin que ça soit uniforme, hein. Justement, qu'il y ait un petit peu de relief, ça sera intéressant, ça donnera un petit peu plus de rythme, comme tu peux le voir sur le modèle que j'ai terminé en haut à gauche. Hein. Donc je vais d'abord dans un sens, et après je vais croiser dans l'autre, perpendiculairement. Donc là d'abord je finis mes hachures, hop, dans ce sens-là. Voilà, et après je vais rehachurer dans ce sens, donc je vais faire une contre-hachure. Voilà. Alors, il faut savoir que moi, l'écriture du Death Note, je la vois encore marquée au niveau du bouquin, donc ça va m'aider après à la faire ressortir avec la gomme. Donc là, je prends mon crayon HB et je vais remplir les zones grises, donc je délimite un petit peu les zones et je fais des hachures pour remplir. Comme je te l'ai dit, je ne fais pas quelque chose de fondu, je fais plutôt en hachure. Voilà, je vois que ça reste un petit peu grossier. Je renforce l'ombre portée au niveau du cou ici. Voilà. Au niveau du bord du visage aussi, on va mettre une ombre légère ici. Et tout au niveau à partir des yeux, tout le haut va être grisé aussi. Parce que c'est les mèches des cheveux qui font ombre sur le front du personnage. Au niveau de la narine, au bas de la lèvre inférieure. Voilà. Il y aura aussi la chemise. Le coin ici, plus le bord après qu'on aura à côté du col à droite. Voilà. Donc c'est un ton légèrement grisé que je fais, j'appuie pas trop fort. Et ensuite on va faire le bas des doigts ici aussi. Voilà, c'est manière de ramener un petit peu de modelé. Et ensuite il va rester que les cheveux. Donc je vais passer une première passe. Je grise d'abord le bas de ces mèches là, derrière le crâne, c'est un peu plus foncé. Au niveau de la nuque là, et après je passe un ton gris, de hachure légère, pour griser légèrement la masse des cheveux. Voilà, et après à certains endroits je vais renforcer comme là. Voilà, j'appuie un petit peu plus là aussi, dans les creux. Voilà, et je vais déterminer des zones un petit peu plus sombres, pour faire un petit peu comme sur le modèle, même si je ne fais pas parfaitement ce qu'il y a sur le modèle. Le modèle de référence que je t'ai montré au début de la vidéo.
but c'est de céder de la référence, mais d'en sortir aussi, puisqu'on fait un autre travail de finition. Donc là, tu vois, du coup on a terminé, donc je vais pouvoir tracer le Death Note, donc l'écriture du Death Note. Alors, étape que tu n'es pas obligé de faire, tu peux l'écrire avec ton crayon et puis après avec de la peinture blanche ou un Posca, repasser par-dessus. C'est une chose que je vais faire à la fin. Je place une feuille sous ma feuille, sous mon dessin pour éviter de salir mon plan de travail. Et bien là, rien de bien compliqué, il suffit de faire des hachures en diagonale comme ceci, en faisant attention bien sûr de ne pas déborder sur le personnage et on n'a plus qu'à remplir le reste de la feuille, tout simplement. Je détourne comme il faut le bord de mon personnage, je fais attention de ne pas trop déborder. Si jamais je déborde, je prends ma gomme et j'efface un petit peu là où j'ai débordé sur le personnage. Voilà, de faire un fond assez foncé, ça permet de faire ressortir le personnage, les contrastes. Là, je vais renforcer un petit peu les contours du personnage que j'aurais pu perdre en faisant mes hachures en arrière-plan. Voilà, je peux en profiter pour épaissir un petit peu plus par endroit. Après ça c'est freestyle, hein. Si tu veux faire des traits plus épais tu peux. Comme je te le dis, à chaque fois le but c'est de se faire plaisir, donc tu peux voilà, chercher une patte graphique qui peut t'intéresser. Donc là je renforce voilà, certaines zones, certains endroits pour donner plus de contraste au niveau des cheveux. Donc je prends ma règle, cette fois-ci j'aligne un petit peu mon livre, hein, les rebords du livre. Voilà. Je vais faire tout le tour, comme ceci. Ensuite je vais prendre le Posca et je vais repasser bien sûr sur les écritures du Death Note pour que ça ressorte mieux. Là on arrive vraiment à la finition, après on fera les petites retouches au niveau des yeux et de la mâchoire comme je t'avais dit au début. Voilà, donc là je repasse l'écriture Death Note. Voilà, et ensuite pour faire ressortir un petit peu notre personnage de l'arrière-plan, eh bien, je vais créer un liseré blanc tout le tour, donc après les contours bien sûr du personnage. Donc là, mon Posca a besoin d'être mélangé. Voilà. Donc je repasse. Tu peux passer 2 couches si tu as envie. Si tu veux que ça couvre mieux, faire ton liseré un petit peu plus épais. C'est à toi de voir après. Alors, si tu n'as pas de Posca, tu peux faire ça bien sûr avec de la peinture blanche. Hein. Allez, on arrive à la fin là. Je renforce les éclats de lumière dans l'œil. Un petit impact au niveau du nez là. On a tracé les rebords du livre donc pour faire un petit peu de lumière à ce niveau là avec la gomme. Voilà, après c'est vraiment tu gommes des zones. Si jamais tu as passé ta main et tu as grisé certaines zones, ben, tu utilises ta gomme pour blanchir un petit peu. Donc là je vais arranger un petit peu l'œil. Voilà, il m'allait pas trop, donc je l'arrange un petit peu. Je renforce après mes hachures au niveau du front, là, tout ça. Voilà. Bon, il n'y a pas besoin d'être, de toute façon, exactement pareil. Hein. Alors là, maintenant, j'aligne un petit peu, comme je t'avais dit tout à l'heure, la mâchoire. Je l'arrange, je la rééquilibre un petit peu. Voilà. Voilà, je recentre un petit peu le menton, en fait. Hein. Donc, je vérifie s'il y a rien d'autre à retoucher, mais on va dire que c'est déjà pas mal. Je gomme
au niveau du visage, parce qu'à force de passer ma main, ben, j'ai grisé un petit peu les zones. Alors tu peux faire ça avec une gomme mie de pain aussi. C'est très pratique la gomme mie de pain, ça permet de la former comme tu veux et puis d'effacer des zones bien précises. Voilà, je vais agrandir un petit peu ici aussi là. Voilà, je ferai des petites retouches par-ci par-là. De toute façon le dessin est terminé là. Décidément, j'insiste avec cet œil. Allez, on est bon là. En tout cas, j'espère que ce tuto t'aura plu, que tu auras réussi à faire ce personnage. Et bien nous, on se retrouve dans un prochain tuto dessin. Allez, ciao. Tu veux réellement progresser en dessin et enlever les barrières qui t'empêchent d'avancer dans ce domaine? Eh bien, j'ai créé pour toi un programme sur les bases du dessin qui va te permettre d'avoir des fondations solides pour t'épanouir dans cet art. Pour cela, rien de plus simple, rends-toi à l'adresse www.lionelart.com et rejoins la Team Art Academia en choisissant la formule qui te convient. Sur ce, je te dis à la prochaine et que le dessin soit avec toi.